Donc voilà, suite de la visite, on se retrouve toujours dans la partie nord, le Matterdan Center ici. La chapelle Folinès, la grande chapelle. Donc là maintenant on va se diriger vers le Twing Center, qui est un peu l'équivalent de l'Alumni Memorial Union à Marquette, c'est-à-dire le bâtiment central pour les étudiants où on trouve le bookstore, bar, resto, plein de choses. Voilà. On va se diriger ici, vous voyez donc le field, avec donc le muséum field qui se trouve juste derrière. Voilà, comme vous pouvez le voir, le campus est très vert, très fleuri. Voilà, vert, on ne sait pas s'il le restera encore longtemps avec maintenant l'automne qui commence vraiment à arriver sur Cleveland. Mais en tout cas, on espère revoir tous les bosquets fleuris dans quelques mois. Et donc voilà, on va rentrer dans le Twing Center. Voilà, ça y est, on y est. Voilà, donc avec les bars, le bookstore, le Jolly Scholar qui se trouve ici, le bar. Voilà, la poste. Voilà. Et on ressort. Et on ressort, on se retrouve maintenant sur Euclid Avenue. Donc, Euclid Avenue, c'est non seulement la principale artère de l'université, mais également de Cleveland. Puisque bon, là, si on continue, on arrive jusqu'au centre-ville et plus loin encore. Voilà. Alors, ici nous avons la Calvin Library, qu'on va mieux voir voilà, entre les arbres ici maintenant, voilà. Donc la Calvin Smith Library, qui est la principale bibliothèque du campus. Donc à part les bibliothèques pour la Law School et pour la Medical School qui ont des bâtiments séparés, donc la bibliothèque pour la Medical School se trouve juste ici. Devant nous, nous avons le Severance Hall, qui héberge l'orchestre symphonique de Cleveland, l'un des orchestres symphoniques les plus réputés des États-Unis et j'irais même jusqu'à dire du monde. Voilà, et donc là maintenant on se retrouve sur Euclid et on va se rendre donc, dans la partie sud du campus. Partie sud, donc où se trouve pas mal de bâtiments administratifs et également énormément de bâtiments à vocation scientifique. Donc toutes les facs de chimie, biologie, mathématiques, sciences de l'ingénieur, etc., etc. Donc voilà, une petite vue du Euclid. Et donc voilà, on va traverser rapidement. Hop. Voilà donc Alumni Weekend et Homecoming qui auront lieu prochainement. Voilà donc la troisième chapelle. À l'arrière ici nous avons le Wade Oval où se trouvent les musées donc, que nous avons vu tout à l'heure, ainsi que ce qu'on appelle le Lagoon, qui est un espèce de petit étang, de petit lac. Voilà donc toujours on voit bien vraiment l'importance, la verdure, beaucoup d'espace, c'est un campus qui respire. Et donc voilà, on va véritablement maintenant rentrer dans ce qu'on appelle le Main Quad, le quartier central, avec ici le Adalbert College,
Et le bâtiment original de l'université, bâtiment classé bien sûr au patrimoine historique. Le bâtiment est celui, le Crawford Hall là-bas derrière, où les étudiants peuvent faire leurs cartes étudiants, acheter des passes de bus, acheter des tickets pour les musées et toutes les attractions de la ville et de la région. Voilà une autre vue du Crawford Hall, la chapelle, d'Albert College. Donc voilà, maintenant on va descendre vraiment vers l'extrême sud du campus. En fait on va aller jusqu'à l'extrême sud du campus, on va dire universitaire, puisqu'après ça encore plus au sud, on a la deuxième partie des dorms, avec les dorms pour tous les freshmen, et encore les maisons de 5-6 autres fraternity et sorority, des fratous, comme on les appelle. Voilà. Donc le Yost Hall, fac de maths, statistiques et autres sciences appliquées. Voilà. On continue toujours plus au sud. Voilà le Strauss-Acker Auditorium. Le Grummenacker Auditorium. Le Thielen Building. Fac le Medical Engineering. Voilà, beaucoup de produits toxiques sont mis à l'intérieur, d'expérience et tout. Pas de spécialité là-dedans, donc je peux pas trop vous dire. Enfin, on va terminer avec le Cirque Building. Le Cirque Building où on retrouve à la fois sciences de l'ingénieur ainsi que tous les services pour les étudiants internationaux. Voilà, il faudra pas que j'oublie de faire signer mon papier, mon visa avant de vouloir repartir en France si je veux revenir pour le deuxième semestre en janvier. Donc enfin le Nord Hall avec l'administration, tout ce qui est graduate studies au niveau ingénieur. Voilà le campus, et donc là on va se retrouver à l'extrême sud au Ville Center qui est le Rexlex en fait. Vraie salle de sport, alors bon, elle est un peu moins bien que celle de Marquette, beaucoup moins que celle de l'université d'Akron, mais ça reste quand même très très correct. Voilà, c'est donc également au Ville Center que joue l'équipe de basket de l'université. Voilà, avec le bâtiment au fond, et puis toujours des espaces verts un peu partout. Et donc maintenant on va continuer à se remonter jusqu'au cœur du campus, donc je vous donne rendez-vous